Salut la gang, bienvenue à bord de mon espace famille. Hey, semaine 200, c'est quand même violent. Juste le chiffre me donne des frissons. Donc, cette semaine, on reprend, on est sur la route. Donc, je dirais que c'est pas mal cette semaine qu'on a vraiment comme roulé pour de vrai, retourner dans notre espèce de vrai beat. Je trouve que c'est cette semaine qu'on a le plus vécu. Donc, on arrête de faire quelques petites activités. On est arrêté à la boutique de Noël. Nous, vous savez, ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu Noël au Québec. Donc, on est arrêté voir Sylvain, qui était super charmant, le petit monsieur. Il faisait même des petites blagues, puis il a même fait des petits travaux de mathématiques aux garçons. Donc, ça nous a commis dans une espèce de petit moule là, de magie. C'était le fun. Et on est arrêté suite à ça voir aussi la boutique de sculpture de monsieur Noël Gay. Qui fait ça depuis plusieurs années. Mais tu sais, quand tu rencontres un passionné, là, solidement passionné, là, je vous le dis, là, ça vaut la peine d'arrêter. Les œuvres étaient incroyables. Pour vrai, tu sais, arrêtez, prenez le temps d'aller faire un petit arrêt, d'aller découvrir ça, puis pour vrai, avoir une grosse maison, racheter je sais plus combien d'œuvres, tellement que c'était magnifique, là. Donc, vraiment, une belle découverte. Puis c'est de père en fils, donc son fils aussi a continué dans le fond dans le même domaine que son papa de la sculpture sur bois. Juste pour la vue de l'atelier, ça vaut la peine. Vraiment. Mais puis la rencontre du monsieur, il était tellement charmant, tellement passionné. Moi, des gens comme ça, je trouve qu'il n'y en a plus assez. Donc, vraiment une belle rencontre. Et tout de suite, il a invité les garçons à venir voir. Puis là, il challengeait les enfants sur plein de choses. C'était vraiment le fun. On est arrêté aussi. Ben là, la personne que vous voyez, c'est une personne qui nous suit depuis plusieurs années, qui nous a rencontrés. On trouve ça tellement fun à chaque fois que les gens prennent le temps de venir nous saluer, qu'ils nous disent, qu'ils nous suivent. Gênez-vous pas, tu sais, elle était toute un peu comme gênée de demander une photo, tu sais, tout ça, mais pour vrai, faut pas, là, on a toujours fait ce projet-là dans cet objectif-là, donc de partage, d'inspiration, donc gênez-vous pas. On a aussi été voir le Vivoire Saint-Jean-Port-Joli. Et honnêtement, ça a été une solide belle découverte. Au premier abord, c'est comme une boutique en fait, mais le point intéressant, c'est qu'il y a l'atelier des artisans. Les ateliers des artisans au sous-sol, dans le fond. Donc, tu as la boutique en haut, tu as tout plein d'ateliers différents, d'artistes différents. Moi, ça, j'ai adoré. La seule petite tristesse que j'avais, c'est que c'était la fête du travail cette journée-là. Donc, les artistes, bien sûr, étaient en congé. J'aurais tellement aimé ça, tu sais, partager, poser, les voir à l'œuvre, poser mille et une questions. Donc, voilà. On a continué aussi cette semaine par la suite. On a fait la Seigneurie des Aulnay. Ah, ça, c'était tellement fun. Un moulin à farine, une maison, en fait, un manoir d'époque, avec des personnages d'époque aussi. Oui, deux choses. Premièrement, trois choses. Si vous voulez prendre la carte de membre pour ces musées-là qu'on a fait, donc le musée de la Maritime, ça donnait comme 7 musées là, dans cette région-là. Je vous conseille vivement de le prendre à la Seigneurie parce que la passe, nous, on l'a payé au Maritime et on a payé le double pour les mêmes musées. Donc, on a payé 99 $ et à la Seigneurie, c'était 55 $ pour les 7 musées. Donc, vraiment, allez prendre votre passe de membre là. Et en plus, vous avez 15 % de rabais sur les farines. Donc, moi, pour vrai, ça aurait comme en tout point plus concordé de prendre ma passe là. J'ai jamais compris, moi, un membre pour cette musée, je comprends pas pourquoi que les prix varient. Bref, c'est pas grave, on l'a vécu, puis vous allez le savoir. Et à la Seigneurie, c'était extraordinaire, pour vrai, là, les deux visites, là, autant le meunier que la maison, là, le manoir, là, les gens qui expliquaient, c'était génial. C'est un des rares et derniers moulins qui fonctionne encore. Donc, ils ont parti la roue et tout ça. On a fait aussi un arrêt bien spécial, la journée de la fête à Dominique. La Pocatière, arrêt pour la fête à Dom, faire l'épicerie en même temps et faire une journée labyrinthe. On n'avait jamais fait ça, un labyrinthe dans un champ de maïs. Hallucinant. C'était capoté. Pour vrai, on a passé 3h30 dedans le labyrinthe. On est vraiment fiers de nous parce qu'on fait partie des 2 % de personnes qui réussissent à le faire au complet. En fait, donc, maman réussit. L'objectif, c'est de trouver la fameuse boîte 4 qui fait qu'on est dans les 2 % des gens qui vont là, qui le font au complet. On était tellement fiers, puis ça démontre tellement plein de belles choses aussi sur l'humain, là. On a vu plein de choses qu'on avait à travailler, tous et chacun. Donc, vraiment, arrêtez. C'est le plus gros
labyrinthe de maïs. Là, tu te trouves bien drôle avec ton stylisme. Oui, oui. Le plus gros labyrinthe de maïs. Donc, allez voir ça. C'est vraiment à faire, à voir. Allez encourager le gars qui fait ça, pour vrai. Le grand labyrinthe de Kamouraska, tu vas jusqu'au 32 octobre. Oui, exactement. Donc, sur ce, après ça, c'est la fête à Dominique. Donc, on a fait des petites activités spéciales, le labyrinthe, on a mangé du maïs, on a fait notre petite épluchette. On est même allé fêter ça chez le soudeur. Oui, ben là, c'est ça. Des fois, il arrive des petits bris. Hein? Notre Dolly a décidé qu'on ralentissait encore. Peut-être que c'est un signe qu'on allait trop vite. Donc, ensuite de ça, une autre boutique de Noël qu'on a vue qui était... en fait, le château de... La maison de Noël, le château de Noël. Belle boutique avec vraiment beaucoup de décorations. C'est supposément une des plus grandes au Canada. Donc, la plus grande au Canada. Donc, faites un petit arrêt si ça vous tente. On a fait le plus beau point de ce coin-là, c'est quand on est allé voir les belugas. À Kakuna. Ah, ça, c'était vraiment, vraiment cool. Là. Il y avait... Pee-wee, petit witty, pee-wee. Ouais, le nom est un peu compliqué, mais tu l'as écrit, je pense. Hein? Non. Ah non, en plus... Je me demanderai, je vous enverrai le point. On enverra le point, mais pour vrai, ça, on a vraiment vu plein de belugas. La seule chose, c'est qu'il y avait de la bébite au pouce carré, donc on n'avait pas notre crème Radisson style. Là. Ça prend un bon chasse-moustique. Il était très, 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 très présent. Si vous avez des filets aussi, ça c'est... Pourtant, on était à Rimouski le lendemain, à plus rien. 100 km, il n'y avait rien. C'est la seule place qu'on a vraiment, on s'est fait bouffer d'aplomb. Mais pour vrai, on les voyait vraiment bien. Fait que j'étais comme déçue, j'aurais resté assis là des heures. Ensuite de ça, on a fait un petit arrêt aussi à Rimouski. Donc, tu sais, dans le fond, le but, c'est d'aller voir un petit peu toutes ces petites places-là. Et on a trouvé le plus beau centre d'hébertistes. Je sais que les garçons, et là, je me le répétais sans cesse depuis tantôt, qu'on a vu de tout notre voyage au complet. Là, vraiment, c'était trippant. Les gars ont adoré ça. Pour vrai, faites l'arrêt, ça vaut la peine. On a vraiment aimé ça. Puis, il y avait un beau livre d'histoire en plus, en métal. Je trouve ça le fun. Des pages métalliques. Oui, c'était vraiment cool. Moi, j'adore ça. On est arrêté aussi au gros parc très populaire de cet endroit-là. Il y avait des super belles sculptures. Les garçons, ils ont fait de la trottinette dans le... Rimouski, vraiment une belle place pour faire du vélo aussi. Oui, vraiment. C'est vrai. On a eu moyen accès au bord de l'eau, nous autres, parce que c'était le marathon aussi. Là, mais on a vu le beau sous-marin aussi. Moi, je trouvais ça le fun parce que c'était pas vraiment dans notre objectif, étant donné les coûts d'aller le visiter à l'intérieur, mais on a décidé de le faire à l'extérieur. Ciao, ciao! C'est tout pour cette semaine! Ciao! Bye!